Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mimi. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, dans ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée en terminale, donc en dernière année de lycée. Je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, des fois pendant les cours, vous avez des trous, des fois une heure, des fois 2 heures, des fois 3 heures d'affilée, etc. Moi, j'avais l'habitude d'avoir le vendredi matin 2 heures de trou à chaque fois. Trop compliqué, je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais j'avais l'habitude d'avoir 2 heures de trou. Pourquoi? Vous le saurez peut-être dans une autre vidéo. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie. Bon, tout le monde connaît Lidl. D'accord? Tout le monde connaît ce magasin. C'est comme Auchan, c'est comme Leclerc, c'est comme Carrefour, et ainsi de suite. Donc je suis partie à Lidl parce qu'il y avait Lidl juste à côté de mon lycée. Et voilà, on savait pas quoi faire, donc on s'est dit avec mes camarades de classe qu'on allait faire un petit pique-nique. Il faisait beau, voilà, il faisait chaud. Pourquoi pas faire un petit pique-nique, tu vois, en s'occupant. Donc on va à Lidl et tout, et arrivé à Lidl, moi j'arrive en caisse, enfin je fais la queue et tout, j'arrive pratiquement à la caissière, et je croise une élève, une camarade de mon lycée. Plus jeune que moi bien sûr, mais une camarade de mon lycée. Une personne que j'estimais bien sûr, que j'appréciais énormément, je la considérais comme une amie. Sauf que, drame, je la croise à Lidl et on commence à parler, à rigoler, etc. et tout. Et elle me dit, ouais, s'il te plaît et tout, faut trop que tu me rendes un service, tout ça. Là, je suis bloquée, je sais que ça va pas passer. Je lui dis, de quoi tu me parles et tout. Elle me dit, ouais, j'ai envie de prendre deux. Mais c'est une histoire vraie, hein. Je vous mens pas, ça s'est passé comme ça. Hein. Et elle me dit, ouais, s'il te plaît, j'ai envie de prendre une bouteille d'alcool. Mais même ça me demande, que à l'époque, ils demandaient souvent la carte d'identité pour prendre une bouteille d'alcool. Et elle me dit, ouais, si je passe ma bouteille d'alcool, ils vont pas me la passer parce que je suis mineure. Alors que moi, j'étais majeure. Et elle me dit, ouais, s'il te plaît, il y a moyen que... Bon, je vous parle comme elle m'a parlé. Il y a moyen que tu la mettes... avec tes courses, quoi, avec ce que t'as pris, tu la fasses passer. Je te passe l'argent et toi tu les fais passer comme si c'était pour toi. Moi, gentil que je suis, je dis bah vas-y, si je peux t'aider, je t'aide, y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais, bien sûr. Donc je prends sa bouteille, je la fais passer avec mes courses, etc. et tout. On sort de Lidl. Je lui rends sa bouteille. Et moi j'avance avec mes camarades de ma classe, enfin des élèves qui étaient dans ma classe. On se pose à côté du lycée, on fait un peu bronzette, vous connaissez, on parle, on rigole et tout. Et elle vient nous rejoindre, tout ça, commence à faire un flash. Qu'est-ce que c'est qu'un flash? Définition. Un flash, c'est quand vous prenez une bouteille d'eau, et par exemple, prenez une autre bouteille avec de l'alcool, enfin une autre boisson avec de l'alcool. La plupart du temps, les gens font un flash avec de la Red Bull et de la vodka. Ça, c'est un flash. On prend une petite bouteille d'eau, on la renverse, on renverse tout l'eau qui est à l'intérieur, on met la Red Bull, on met la vodka et ça fait un flash. Donc voilà. Donc en fait, c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a pris une petite bouteille d'eau avec de la Red Bull, etc. et elle a fait un flash. Donc elle avait une grande bouteille d'alcool. Hein. C'était pas les petites, tu vois. Après, il y a les flashs qui sont les petites bouteilles d'alcool. Hein. C'est des toutes petites comme ça, qu'on appelle aussi flash. Bon, il y a plusieurs définitions, hein, d'accord. Chacun a sa définition propre. Moi, les deux, c'est des flashs pour moi. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à boire, à teaser, hein, comme on dit dans le langage jargon. Elle commence à teaser et tout. Et elle commence à boire, tout ça. À un moment donné, elle est un peu pompette. Pour pas dire défoncée. Elle est un peu pompette. La sonnette sonne, donc du coup on se dirige vers le lycée et tout, et en fait avant d'arriver à l'intérieur du lycée, donc j'étais devant le lycée, elle m'interpelle et elle me dit ouais, s'il te plaît Mimi, rends-moi un autre service s'il te plaît, j'ai trop besoin de toi. Il nous restait 1 heure de cours, hein. Je tiens à le préciser, hein. Donc c'était de 16h à 17h. Et elle me dit ouais, s'il te plaît Mimi, est-ce que tu peux mettre la grande bouteille d'alcool dans ton sac, parce qu'en fait elle avait un petit sac à main et moi j'avais un gros sac. Et je lui dis ouais non c'est chaud et tout, t'imagines je la mets, je me fais cramer ou quoi, enfin ça va être dur pour moi, tu vois. Et elle me dit mais non t'inquiète, de toute façon t'as même pas bu, donc il y aura rien, de toute façon il reste qu'1 heure et tout, en 1 heure tu veux qu'il se passe quoi, t'as 1 heure de cours, bim tu sors.
bête, je dis bien bête que je suis et naïve que je suis, je tiens à le préciser, j'étais vraiment naïve à cette époque. Vraiment. Donc j'ai cru, j'ai bu ses paroles, c'est bon. Donc je prends la bouteille, bien évidemment, je la mets dans mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein cours lorsque j'entends toquer à la porte de la salle. Je vous jure, mon cœur il faisait tac 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 tac. C'est limite j'allais m'évanouir. Je vous jure, j'ai eu une de ces bouffées de chaleur quand j'ai vu le principal, l'adjoint du principal, les 2 CPE et mon professeur principal rentrer dans la classe. Je vous jure, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Nif. Je le sentais qu'il allait m'arriver un truc. C'était trop beau pour être vrai. Genre, 1 heure de course, tout se passe bien. Genre, je ressors avec la bouteille normale. C'était trop beau pour être vrai. J'étais en panique. Je transpirais, on aurait dit une truite. J'étais vraiment en panique. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Vous savez quoi, tomber dans les pommes? J'ai vu des pommes carrément tourner autour de ma tête. Et j'étais pas bien. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils l'ont cramé. D'accord? Sa prof, elle l'a cramé, la fille en question défoncée. Du coup, elle l'a envoyé chez le CPE. Le CPE lui a mis 2-3 coups de pression. Et elle m'a balance. Elle a dit que c'est moi qui avais la bouteille. Mais le principal, l'adjoint du principal et les CPE, ils sont malins. Vous avez cru que vous allez venir dans la classe, vous allez me dire, bon Mimi, tu te lèves, tu prends ton sac et tu nous suis. Ils ont fait durer le suspense jusqu'au bout. Quand je vous dis j'avais des fourmis dans les doigts, J'étais pas bien. J'avais les doigts moites. Je savais que c'était là pour moi en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils rentrent dans ma salle et ils commencent à dire bon bah écoutez, voilà, on a appris quelque chose, nanana. Mais on voudrait que tout le monde prenne son sac, son cartable, voilà, son sac, et le vide sur son bureau. Donc sur sa petite table. Oh là là, quand ils ont dit ça, j'étais en panique. J'ai regardé une personne dans ma classe, enfin mon voisin. Je lui ai dit, ouah, je suis dans la merde et tout. Et la personne a commencé à me dire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit, ouah, pourquoi j'ai fait ça et tout. Oh là là, je me suis mis dans la merde alors que je bois même pas et tout. C'est quoi ce délire et tout. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit, ouais, j'ai une bouteille d'alcool dans mon sac, mais c'est même pas à moi et tout. J'ai juste gardé pour rendre service à quelqu'un, tu vois. Il me dit, ouais, toi aussi, Mimi, tu fais n'importe quoi, regarde. Là, ça va te retomber dessus alors que tu bois même pas. Comment ça va se passer, comment tu vas faire et tout. Du coup, je fais quoi? Je prends la bouteille, je la sors en discret. Je la passe à mon voisin. Je lui dis, tiens, la mets-la entre tes jambes. Qu'est-ce qu'il fait? Je me baisse, c'est-à-dire que je recule de mon dossier pour récupérer mon sac. Il a la brillante idée de faire quoi? De la mettre derrière moi, au niveau de mon dos. Mais qu'est-ce qui se passe quand il l'a mis derrière moi au niveau de mon dos? J'ai fait ça pour reculer, pour m'asseoir correctement. Bim, la bouteille elle est tombée. C'est comme si elle avait appelé le proviseur, elle avait appelé tout le monde. Alors elle a dit, bah je suis là. Cherchez pas plus, je suis là. Et en fait, il m'a pas prévenu qu'il l'avait mis derrière moi. Donc moi, quand j'ai reculé mon dos et tout pour m'asseoir correctement, bah il y a le bout de bois là au niveau du dos et après il y a un grand espace. Hein, et bah elle est tombée entre l'espace comme par hasard. Du coup bah ils disent, ah bah on a trouvé la personne qu'on cherchait. Donc ils me disent, bah mademoiselle, prenez votre sac et vous nous suivez. Quand ils ont dit ça, vous savez, je me suis dit quoi en premier? C'est pas eux qui me faisaient peur, hein. C'est pas le principal, l'adjoint et tout, c'est pas eux qui me faisaient peur, hein. C'est pas eux qui me faisaient peur. Vous savez, c'est qui me faisait peur? C'est la réaction de mon père quand il allait apprendre qu'ils ont attrapé sa fille avec une bouteille d'alcool dans son sac. Et je vous jure, j'ai vu ma vie défiler. J'ai dit, mon père, il va tellement me taper que même les organes que j'ai dans mon corps, ils vont se sauver. Ils vont dire, tu te démerdes. C'est pas notre problème, tu te démerdes avec ton père. J'ai dit, aïe, 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 il va me buter, mon père. Willy. Et je pensais qu'à ça, je me suis dit, je suis dans la merde. Le principal, il va appeler mon père, il va lui dire, j'ai trouvé une bouteille dans le sac à votre fille. Votre fille, elle a rentré dans l'établissement une bouteille d'alcool. Mon père, il va préparer le câble. Tu crois qu'il va dire quoi? Il va dire, j'arrive. Mais il aura déjà tout préparé à la maison quand je vais rentrer, comment il va me... Il a déjà préparé la scène. Tu vois, la scène de crime, là, il l'avait déjà préparé avant de venir au lycée. Je
Je suis dans le bureau du principal et tout. Je suis là, je suis en train de parler avec le principal. Et moi, j'explique au principal que, en gros, je bois pas. C'est pas moi, c'est pas à moi. Mais lui, ils s'en foutaient de qui a bu ou c'est à qui. Lui, l'important, c'était quoi? Qui l'a fait rentrer dans l'établissement? Lui, il s'en fout du reste. T'as bu en dehors de l'établissement, c'est ton problème, c'est le problème de tes parents. C'est pas son problème à lui. Lui, ce qu'il voulait savoir, c'est qui avait fait rentrer la bouteille, justement, dans l'établissement. Et la personne qui a fait rentrer la bouteille dans l'établissement, c'était moi. Mais moi, j'avais oublié que dans le règlement de l'établissement, c'était interdit les bouteilles d'alcool. Enfin, j'avais oublié, je savais, je sais pas comment vous expliquer, je savais sans le savoir. Je me suis dit, en fait, je vais pas me faire cramer une heure de cours, je vais pas me faire cramer. Qui va me cramer? J'ai pas une tête à boire. Surtout que je bois pas, j'avais pas bu. Donc ils vont pas pas me suspecter. En fait, non, j'ai été conne. J'aurais dû la cacher à l'odeur de l'établissement, en fait. Ou lui dire qu'elle se démerde. Concrètement, tu veux ta bouteille, trouve-toi une autre personne, à qui la donner. Mais bon, bref, j'ai été trop gentille et trop conne pour être vulgaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de parler avec le principal, j'étais en train de lui expliquer. Et en fait, le principal, il me dit, mais je comprends pas, mademoiselle, pourtant vous êtes une sportive, vous faites du sport haut niveau, comment ça se fait, vous êtes retrouvée dans ce genre de situation avec de l'alcool, vous nous avez rentré quand même de l'alcool dans l'établissement, c'est interdit, patati patata, bref, il commence à m'embrouiller. Et il commence à me faire flipper en me disant, oui, vous avez payé de l'alcool à une mineure, on sera obligé d'appeler la police, si ses parents veulent porter plainte, ils le peuvent. J'ai dit, attends, moi j'ai rien payé du tout à une mineure, moi, elle s'est payée toute seule son alcool. Mais il n'y avait aucune preuve, parce qu'en fait, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, la bouteille d'alcool, je l'ai fait passer avec mes courses, parce qu'elle m'a passé l'argent, mais moi j'ai fait tout passer avec mes courses. C'est-à-dire que ça figurait dans mon ticket de caisse. Donc, quelle preuve ils ont que c'est elle qui a acheté la bouteille? Personne. Tu vois? Mis à part qu'elle a bu. Elle peut même dire que je l'ai forcée à la boire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Bref, je vous raconte la suite. Je suis dans le bureau et tout, j'essaie de lui expliquer qu'en gros, j'ai voulu rendre service, que ça a été très bête de ma part, que j'aurais pas dû, patati patata, que je m'excuse et tout, mais que je suis pas une alcoolique, que je ne bois pas, que c'est pas mon délire, que ça m'intéresse surtout pas l'alcool, mais j'ai voulu rendre service. J'ai été conne, mais j'ai voulu rendre service. Mais lui, il s'en fout. C'est qui a rentré l'alcool? C'est moi. Donc il s'en fout de la personne, de l'autre. Et en fait, je suis en train de parler jusqu'à ce que j'entends toc 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 à la porte. Je vous jure, mon cœur il a arrêté de battre. Quand j'ai vu mon père rentrer dans le bureau, j'ai eu un de ces réflexes. Je vous jure, même le principal, il était choqué. J'ai eu un de ces réflexes. Je me suis levée d'un coup. Je me suis mis derrière le principal. J'avais tellement peur qu'il m'en colle une que je me suis cachée derrière le principal. Et j'étais en train de dire à mon père en arabe, pour pas qu'il comprenne le principal, bien sûr, hein, on a tous fait ça. J'étais en train de dire à mon père, c'est pas moi, j'ai rien fait, je bois pas, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Mais mon père, quand il a parlé avec le principal a dit, on a retrouvé ça dans le sac à votre fille. Donc elle dit que c'est pas elle, mais comment ça s'est retrouvé dans son sac? Vous savez tous les darons rebeux comment ils sont. Ils en ont rien à foutre. Mon père, ça y est, il m'avait étiqueté alcoolique. Je vous jure que pendant très très longtemps après, il m'appelait alcoolique. J'avais plus de prénom. Mon prénom, il l'avait jeté à la poubelle. Il m'avait blasé alcoolique. Alors que j'avais même pas bu. Hein. Oh, je vous jure, quand j'ai vu la déception dans les yeux de mon père, j'avais envie de pleurer. Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi j'ai été conne comme ça? De rentrer de l'alcool dans l'établissement, c'est même pas mon délire. C'est quoi? J'en perds les mots même. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, trop bon, trop con, comme on dit. Quand on rend service, on finit toujours par se brûler. Moi, je me suis bien brûlée. Hein. Attendez la suite. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sors du bureau parce qu'en fait, le principal, il a vu que j'étais en panique. J'étais vraiment en panique. Quand je dis en panique. Je suis sortie du bureau. Je suis partie me cacher. Mon père, il m'a coursé dans l'établissement. Il m'a couru derrière. Je suis partie me cacher et tellement j'étais paniquée, je suis rentrée dans une classe qui était en plein cours.
Et c'était une professeure à moi que j'avais en seconde. Et je rentre dans sa classe en panique. Ah madame, s'il vous plaît, vous pouvez me cacher et tout. C'est une question de vie ou de mort et tout. Et elle était en plein cours. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout, mademoiselle? S'il vous plaît, je vous explique après. C'est urgent. Est-ce que je peux me mettre m'asseoir quelque part et tout, me cacher et tout? Et elle comprend pas. Elle me regarde, genre d'un air choqué. Elle me dit, oui, je comprends pas et tout. Et je vous explique après, je vous explique. Et au moment où je m'assois, je me cache. Je vois qui couvre la porte de la classe. Mon père. Eh, je vous jure, hein, quand je vous dis c'était la pire année de ma vie. C'est le pire jour de ma vie. J'étais en panique. Mon cœur il battait tellement fort qu'il résonnait dans mes oreilles. J'étais pas bien. Je regardais mon père, je voyais, il cherchait et tout. Et moi j'étais cachée vas-y, bref. Un petit gros, tu vois, j'étais cachée derrière lui et tout comme ça, en mode, tu vois. J'étais en panique, je vous jure, en panique. Je fais quoi et tout. Mon père il part. Il dit à la prof, ouais, désolé et tout, là, je cherche ma fille. La prof, elle lui dit, non, elle est pas là, votre fille et tout. Là, je suis avec une classe de seconde. Et du coup, mon père, il s'excuse, il ferme la porte, il part. Du coup, la prof, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, madame, mon père, il veut me tuer et tout. J'ai fait un truc de fou, là. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, madame, j'ai voulu rendre service à une élève, être gentille, tout ça. Elle m'a demandé de cacher de l'alcool, de mettre de l'alcool dans mon sac, j'ai mis. Mais moi, j'avais oublié que c'était interdit de rentrer ça au lycée. Je me suis dit, c'est 1 heure, c'est rien et tout. Elle me dit, bah oui, mais, bah Mimi, c'est pas possible, tu vois. Elle me dit, bah c'est toi aussi, tu donnes le bâton pour te faire battre. Elle me dit, ton père, il a l'air fâché. Je sais, il me cherche et tout, il va me tuer, il faut pas qu'il me trouve et tout. J'étais en panique, je voulais même pas rentrer chez moi. Carrément, je voulais faire une fugue. Ah ouais, j'ai dit, je préfère dormir dehors que rentrer chez moi. Mon père, il va tellement me sauroute. En français, c'est tellement me défoncer qu'il y aura la trace il y aura mes empreintes sur les murs. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas rentrer comme ça. J'étais en panique, je vous jure, hein. J'ai jamais eu autant peur. Et qu'est-ce qui se passe? Je sors de la classe, on va dire, pas rassurée, mais on va dire, je me dis, mon père, il est pas là. Je sors de la classe et tout, je commence à marcher dans le couloir. C'est pas d'un coup, je sens mon corps partir en arrière, comme ça, d'un coup. Mon père, il m'a attrapé par mon sac, il m'a tiré comme ça en arrière. Oh, si les surveillants ne nous avaient pas séparés, je serais morte. Il voulait me buter, mon père, je serais morte. Du coup, les surveillants, ils attrapent mon père, enfin, ils nous séparent et tout. Ils me mettent dans le bureau du CPE. Mon père, il retourne dans le bureau du principal. Et le principal, coup de massue, il lui dit, on est obligé de virer votre fille. Elle va passer en conseil de discipline, enfin, blâme et tout. Et j'avais jamais eu de ça, de toute ma scolarité. Conseil de discipline, blâme, enfin, les délires comme ça, j'avais jamais eu. Je dis pas que je suis une bonne élève, hein. Ça va, je suis au milieu. Mais voilà, pour avoir ça, faut vraiment, tu vois, le bordel en français. Et moi, je faisais le bordel, mais intelligemment. Donc, je me faisais pas trop cramer, on va dire. Et du coup, quand il dit ça à mon père, coup de massue. Comment ça, c'est sa dernière année, elle a le bac à la fin de l'année. Elle peut pas rater, tu vois, des heures de cours. Il faut qu'elle aille tous les heures, sinon elle va jamais avoir son bac. Mon père, ça a fait ça dans sa tête, ça a tilté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me vire. Donc, il me vire. En plus, moi, j'aurais préféré qu'il me vire en interne. C'est-à-dire que je viens tous les jours au lycée et je fais toutes les heures, enfin, de 8h à 17h, mais au lycée, que chez moi, la vérité. Sauf que là, ils m'ont viré en externe. Quand il a dit externe, mon cœur, il a arrêté de battre. Je vous jure, mon cœur, il a arrêté de battre. Ah oui. Le seul truc qui a fait que mon cœur, il a rebattu, c'est quand mon père, il a dit, ah oui, en externe. Ah, c'est bien. Je vais bien m'occuper d'elle. Quand il a dit ça, mon cœur, limite, il était en train de danser. Ah ouais, il y avait un orchestre dans mon cœur. Enfin, dans ma poitrine, bref. Et du coup, il nous dit que, voilà, que je suis virée pendant une semaine en externe, tout ça, que je dois rentrer chez moi, que c'est que je me présente au lycée. Mes fils, bip, de proviseur, il m'avait confisqué mon téléphone portable, donc j'avais même pas de téléphone portable. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il voulait pas me le rendre alors que ça avait rien à voir avec le téléphone portable. Bref, il me confisque mon téléphone, du coup, je suis virée en externe, donc toute la journée à la maison, plus j'ai plus de téléphone portable. Je vous jure, je suis à peine montée dans la voiture. Mon père, il m'a mis un de ses revers. Ah, il m'a mis KO. Il m'a mis un de ses revers. J'ai compris tout de suite que là, ça, c'était que, tu vois, un aperçu. On va dire un apéritif. C'était rien. Quand on est rentré à la maison,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a tellement fouetté que j'avais des traces comme ma veste, partout sur le corps. Des traces partout. Et on aurait pu jouer à croix. Vous savez, le jeu là, croix et rond là. Tu mets une croix, je mets un rond et vas-y, on essaie de faire soit aligné. On aurait pu jouer à ça sur mon corps, tellement j'avais de traces. Bref. Mon père, il me bloque, je peux plus sortir, je peux plus rien faire. Mes copines elles viennent, mon père leur dit c'est mort. Reste à la maison. Du coup, je suis enfermée dans ma chambre, je peux même pas aller regarder la télé. Même aller regarder la télé, c'était impossible. Du coup, je fais quoi? Un jour, mon père, il sort. Enfin, le lendemain. Non, 3 jours après. 2-3 jours après, mon père, il sort et tout. Enfin, je sais pas, il y avait des papiers à faire. Et du coup, moi, je prends le téléphone à ma soeur. Je lui dis, ouais, j'arrive et tout. Prends le fixe si tu vois que le daron, il arrive. Enfin, papa, il arrive. Tu m'appelles. Et elle me dit, ouais, tu vas faire quoi et tout. Je lui dis, ouais, t'inquiète, je reviens vite avant qu'il revienne. Je sors et tout. Vous savez, je suis partie où? Vous allez me dire, je suis vraiment une tarée. Je suis partie dans mon lycée, récupérer mon portable. Je suis rentrée dans le bureau du principal, j'ai dit, vous allez me passer mon portable tout de suite. Déjà, vous m'avez viré, alors que j'ai rien fait. Pour moi, j'avais rien fait, tu vois. Alors, c'était un truc de ouf, quand même. J'ai dit, vous allez me rendre mon portable tout de suite. Je pars pas du bureau tant que j'ai pas mon portable. Il voulait pas me le rendre et tout. Je me suis embrouillée avec lui de ouf. Il a vu ma détermination que j'allais pas sortir du bureau. Je lui ai dit, je suis confisquée de tout. Je suis bloquée dans ma chambre. Je peux même pas sortir de ma chambre. Même pour manger, je dois manger dans ma chambre. On dirait que je suis en prison. Je lui ai dit, c'est mort. Mon portable, il a rien à voir avec l'histoire. Donc je récupère mon portable. C'est normal. Encore, tu m'auras attrapé parce que j'ai mon téléphone ou parce que je suis au téléphone dans l'établissement. Tu me le confisques. C'est tout à fait, tu vois, justifié. Mais là, ça avait rien à voir avec le téléphone. Donc, j'ai pas compris pourquoi il m'a confisqué mon téléphone, tu vois. Après, moi, j'ai été conne pourquoi je lui ai donné mon téléphone. J'étais tellement en panique que quand il m'a dit passez-moi votre portable, je lui ai donné. J'ai pas tilté sur le coup. C'est après, tu vois, quand l'adrénaline elle redescend, c'est là qu'en fait, tu reprends tes esprits. Et je me suis dit, mais je suis une folle, moi, pourquoi je lui ai donné mon portable? J'ai craqué ou quoi? Du coup, j'y vais pour récupérer mon portable. Mon Dieu, bien sûr. J'allais pas rester enfermée dans ma chambre sans rien, en fait, en galérant. Je vais regarder quoi, les murs? Non, c'est mort. Autant aller en prison. C'est la même chose. Du coup, il a eu pitié de moi, je pense. Parce qu'il a vu que j'étais désespérée et que j'allais pas lâcher l'affaire. Je lui ai dit, moi, s'il faut que je reste là jusqu'à 20h, je reste là jusqu'à 20h, vous allez me rendre mon portable. Je bouge pas d'ici. Et en fait, j'allais pas rester là jusqu'à 20h parce que mon père, il aurait vite cramé que j'étais sortie. Mais je voulais lui faire comprendre que voilà, en gros, j'étais prête à tout pour récupérer mon portable. Donc, il me rend mon portable, je sors et tout. Et en fait, je croise une meuf de ma classe qui me dit que la meuf en question, pour qui j'avais rendu service, elle avait écrit une lettre, comme quoi, que moi, j'avais forcé à boire de l'alcool, que c'est moi qui lui avais pris, j'avais forcé à boire de l'alcool, que c'est moi qui lui avais payé l'alcool qu'il lui avait pris, parce que madame, vu qu'elle est mineure, elle peut pas prendre de l'alcool au magasin, donc il y avait que moi, vu que j'étais majeure, et que c'est moi qui ai eu l'idée de le mettre dans mon sac. En fait, tout était de ma faute. C'est limite, c'est moi, je lui ai mis dans la bouche aussi, pour qu'elle boit. C'était ça, en fait. Bref. Quand la meuf de ma classe, elle me dit ça, et c'était une très bonne copine à moi, quand elle me dit ça, j'ai eu une de ces bouffées de chaleur, je suis restée devant le lycée comme ça. Je l'ai attendue avec impatience qu'elle finisse ses cours. Quand elle est sortie du lycée, elle s'est partie en fight. Direct. En fight. Et quand j'ai vu les CPE, les CPE venir, principal, tout ça, les surveillants venir, j'ai couru. En fait, je me suis barrée parce que je me suis dit, ils vont appeler mon père encore. Je suis pas censée être là. Donc, on s'est fight et tout. J'ai eu mes 4 vérités parce que voilà, ça se faisait pas. Moi, j'ai voulu juste être gentille, rendre service. Et au final, ça me retombe dessus. Elle a rien, elle avait encore au lycée normal. Moi, je suis virée. Elle, ils l'ont attrapée, elle était alcoolisée, défoncée jusqu'à l'os. Moi, ils m'ont fait l'alcotest, j'avais rien du tout. J'étais pas défoncée, j'avais juste l'alcool dans mon sac. Et c'est moi qui ai viré. Elle apprend rien dans l'histoire. Et en plus, madame a fait une lettre, elle dit que c'est de ma faute. Ça va pas ou quoi? C'était impossible que je laisse ça passer. Impossible. Attends, je me suis fait défoncer pendant 3 jours. C'était mort. J'avais la niaque. J'avais envie de l'étrangler carrément. Je voulais lui faire un truc sale. J'avais des idées sombres. J'avais des flashbacks dans ma tête. Comment lui faire juste sale? C'était trop. Du coup, ma copine en question de ma classe, qui était là ce jour-là, qui était témoin, a fait également une lettre. Parce que mon CPE lui a demandé, elle a fait également une lettre où a raconté comment ça s'est vraiment passé. Vous comprenez? Donc elle a raconté comment ça s'est vraiment passé.
Et du coup, ils se sont dit, c'est bizarre. Parce que moi et elle, on dit la même version, l'autre a dit une autre version. Tu vois, c'est chelou quand même. Qui ment? Moi et ma collègue, on dit la même version, l'autre a dit une autre. C'est que c'est forcément l'autre la mytho. Mais eux, ils ont dit quoi? Comme c'était ma copine et que j'étais H24 avec elle, bah, elle a pris mon parti. Genre, on s'est mis d'accord pour dire la même version. Mais oui, eux, ils se sont cru dans un film, je sais pas, New York, unité spéciale ou je sais pas quoi, bref. Du coup, mon conseil de discipline arrive. Donc voilà, je vais et tout à mon conseil de discipline, tout ça. Mais mon prof principal, il me voit, il m'a pas reconnu. J'avais des poches jusque-là. J'avais maigri de fou. J'avais les yeux gonflés, il m'a dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'étais à fleur de peau, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est une trahison. Comment on a pu me faire ça, tu vois? J'ai juste voulu être gentille dans l'histoire. Et en fait, je l'ai pris mal, j'étais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? J'étais grave pas bien. Du coup, mon professeur principal, il m'a attrapé et tout, il commence à me parler dans le couloir, parce qu'on attendait pour entrer à l'intérieur de la salle, pour faire le conseil de discipline, pour voir ce qu'ils font de moi, s'ils me gardent, s'ils me virent définitivement. Et mon père, je vous cache pas qu'il avait peur qu'il me vire définitivement, parce que c'était ma dernière année, en fait. Et que voilà, j'avais quelques mois pour avant de passer le bac, donc c'était con. S'il me vire là, il me nique mon année. Enfin, il me nique mes 3 ans que j'ai passé au lycée. C'est mort pour moi. Bref, je commence à parler avec mon professeur principal et tout, je lui explique et tout. Il me dit, mais comment tu t'es fourré dans ça et tout? Pourtant, t'es intelligente, t'es pas bête. C'est pas ton délire. Regarde, elle te l'a mis à l'envers, elle a fait une lettre, elle a dit ça sur toi. Elle a tout retourné contre toi et tout, pour elle, sauver sa peau. Parce qu'en fait, moi, j'ai oublié de vous expliquer, quand ils m'ont pris dans le bureau et qu'ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, moi, je voulais pas la balance. La première fois quand ils sont venus me chercher dans ma classe et qu'ils m'ont pris dans leur bureau, quand ils m'ont demandé c'est à qui la bouteille et tout, moi j'ai dit j'étais pas une balance. Et ma CPE elle m'a dit t'es bête, elle m'a dit dis à qui appartient la bouteille. Et moi que je leur disais non je suis pas une balance, je suis pas une balance, je suis pas une balance. Donc en fait c'est pour ça que quand le conseil de discipline il est arrivé, j'étais pas bien. J'étais pas même avant, même tout ce temps avant que le conseil de discipline est arrivé, j'étais pas bien. Dès que ma copine m'a dit ça, que en gros elle avait fait une lettre et qu'elle m'avait clairement accusée, j'étais pas bien. À cette limite, j'étais pas bien. J'ai dit mais c'est pas possible. Elle m'a balance normale, alors que moi j'étais en train de dire je suis pas une balance, je suis pas une balance. Elle normale, sans scrupule. Et en plus après elle a fait la victime, genre c'est de ma faute. Non mais c'est une grosse blague. Et du coup, bref, j'étais à fleur de peau, j'étais pas bien. Je lui explique aussi à mon professeur principal, je lui raconte, je lui explique l'histoire. Il voit dans mes yeux que je suis sincère et tout. Et mon père, il lui explique, il lui dit non, mais c'est pas normal, ma fille, elle est pas comme ça, je connais ma fille. C'est pas son délire, c'est une sportive. Elle, tout ce qui est cigarette, alcool, enfin, tabac, alcool, c'est pas son délire. Elle sort pas ni en boîte, ni rien du tout. Enfin, voilà, tu vois, c'était pas mon délire. Moi, j'étais vraiment à fond dans le sport. Et mon père, il dit, il y a un truc que je comprends pas, tu vois. Il lui dit, c'est elle la menteuse, tu vois, c'est pas ma fille. Ma fille, elle va pas mentir pour ça et tout. Si, en gros, elle aurait été en tort, elle aurait dit la vérité. Elle aurait dit, oui, c'est moi qui ai en tort. Et si c'est moi, j'aurais dit oui. Là, quand elle m'a posé la question qui a fait rentrer l'alcool, j'ai dit que c'était moi. J'ai avoué. Mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Je l'ai pas forcé à boire. Ça, c'est par contre, je vais pas avouer un truc qui n'est pas ma faute, en fait. Tu vois, clairement. Bref, du coup, on passe en conseil de discipline et tout. Je commence à leur raconter encore mon histoire. Et en fait, mon professeur principal, il prend ma défense et il dit clairement que il me croit, que en gros, tout ce que je raconte, c'est la vérité, que c'est pas mon style de délire, que voilà, je me suis juste embarquée dans un truc qu'il fallait pas. J'ai été trop gentille malgré tout. Et voilà, au final, je me suis fait entuber, clairement. Du coup, il convoque ma copine qui était là ce jour-là et lui demande de raconter la version. Et du coup, il commence à la menacer, tu vois, pour pas qu'elle mente. Parce qu'il croyait qu'elle allait prendre ma défense elle allait mentir en prenant ma défense. Alors que non, elle racontait que la vraie histoire, en fait. Elle prenait pas ma défense. Et il commence à la menacer. Et moi, ma copine, c'était une tête. C'était la première de la classe. Vous comprenez? C'est une vraie tête. Et du coup, ma copine, elle commence à s'énerver. Elle leur dit, mais je vous raconte la vraie version. C'est ce qui s'est passé. Elle vous dit la vérité, là, en fait. Elle est pas en train de vous mentir. Elle reconnaît ses torts, comme quoi c'est elle qui l'a fait rentrer le truc. Elle avait pas à le faire. Mais elle l'a pas forcé. Elle a dit, c'est elle qui nous a interceptés devant la caisse. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand la police, ils sont venus, et ben la police, ils l'ont envoyé à Lidl. Donc la police, ils ont parlé avec la caissière. Et la caissière, elle avait cramé quand elle est venue me voir avec la bouteille, qu'elle m'a dit paye à ma place. Elle l'a vu. Parce qu'en fait, quand elle m'a passé la bouteille, c'est teubé, au lieu d'acheter un truc et
et faire la queue comme tout le monde, genre faire la cliente, elle est sortie direct. Donc la caissière, elle l'a vue. Elle l'a vu avec la bouteille, après elle l'a vu sortir. Après elle m'a vu moi revenir au niveau du tapis et poser la bouteille. Donc elle a su que c'était pas moi, que c'était à elle que je faisais ça pour elle. Mais elle l'a quand même fait passer, tu vois. Donc elle l'a dit à la police ça. Et en fait, la police avait déjà eu, juste avant, enfin dans la journée, juste avant le conseil de discipline, ils avaient déjà eu un rendez-vous avec le principal et ils avaient donné cette version. Comme quoi c'est elle qui m'a donné la bouteille pour que je la paye pour elle. Tu vois. Donc ça a coïncidé en fait. Du coup, bah, ils me disent quoi? Ils me disent, bah, écoutez, on vous garde, bah, à une seule condition. C'est que déjà, vous fréquentez plus cette personne. Après, ça, c'était sûr et net. C'était sûr que j'allais pas la fréquenter. J'allais plus la fréquenter. Elle m'avait foutu dans la merde. J'ai failli niquer ma vie. Déjà, ils me disent de plus la fréquenter. De un. De deux, de pas aller lui parler ou de pas me battre avec elle. Bah, tu vois. De pas me, entre guillemets, de pas, demander justice en gros, tu vois. Et troisièmement, c'était en gros de me mettre dans les classes tout devant, dans le bureau, en gros, tu vois, de vraiment changer mes habitudes, de plus me mettre où je veux dans mon cours, avec qui je veux parler, enfin faire ma vie, non, fallait que je sois irréprochable, fallait que je me mette devant la classe, en gros je fasse la première de la classe, la tête. Du coup, bah, je leur ai dit oui, parce qu'il me restait quelques mois avant de passer mon bac, donc je voulais pas gâcher ma vie non plus. Donc je leur ai dit ok et tout. Et de là, bah, le conseil de discipline se finit, tout ça. On rentre à la maison et tout. Et mon père, daron rebeu qu'il est, il me menace, il me dit ouais, il me dit en arabe, si jamais tu reparles avec elle et tout, nan, ou je te revois avec elle ou quoi, au caisse, tu vas voir. Il me dit maintenant tu sors de l'école, tu rentres, tu fais tes devoirs, après tu vas au sport. C'est fini, tu traînes et tout, nan, tu prends ton temps pour rentrer. Tu rentres direct. Tu vois, il me dit, je veux plus devoir parler avec elle et plus rien. Il m'a dit, en gros, coupe les ponts. Et moi, j'ai expliqué à mon père que c'était sûr et certain que j'allais couper les ponts parce que c'était impossible que je parle avec elle, avec ce qu'elle m'avait fait. Parce qu'elle m'avait vraiment trahi, tu vois. Et voilà. Et du coup, bah voilà, je suis repartie au lycée comme tous les élèves. On m'a posé beaucoup de questions, ouais, bah surtout gens de ma classe parce qu'ils étaient au courant. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, ils t'ont dit quoi, patati patata. Après voilà, les gens de ma classe ils savaient très bien comment j'étais, donc ils m'ont dit ouais, entre guillemets, c'est une bâtarde, enfin voilà, le gros mot, c'est une bâtarde, tout ça, nanana, elle avait pas à faire ça et tout, ça se fait pas. Elle te l'a mis à l'envers, patati patata, bref. Et moi, je leur disais, bah écoutez, en gros, ce qui est fait, quoi. Ce qui est fait est mort. Ce qui est passé est mort. Comme ils disent les Arabes, les faits mettent. Les faits mettent. Ce qui est fait, c'est mort. Tu peux pas revenir en arrière. Tu vois, si tu voulais revenir en arrière, c'est impossible. Donc, en gros, moi, je leur dis, ouais, bah, Rim dit, ouais, ça va, t'es pas trop énervé et tout. Je leur dis, si, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Les faits mettent. Faut avancer dans la vie. Ça sert à rien de rester bloqué sur le passé, en fait. Du coup, bah, je retourne en cours, je la croise, j'ai une boule au ventre parce que j'ai envie de lui rentrer dedans, mais je peux pas, parce qu'au moindre petit faux pas, je suis virée définitivement de l'établissement. Donc voilà, je me tiens à carreau. Et voilà, jusqu'à la fin de l'année, tout s'est bien passé. Mais pour en revenir à mon histoire, pour avoir une morale de l'histoire, faites attention à qui vous rendez service et méfiez-vous de tout le monde. Un conseil. Si vous savez dans votre cœur que ce qu'on vous demande de faire c'est pas bien ou c'est interdit par la loi ou je ne sais ou par le règlement, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui sont encore à l'école, le faites pas. C'est un conseil que je vous donne, je vous parle en connaissance de cause, c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne le faites pas. Si c'est pas interdit ou c'est pas déconseillé, vous pouvez toujours rendre service, ça fait toujours plaisir. Si c'est déconseillé, ne vous mettez jamais dans la merde pour quelqu'un qui se mouillera jamais pour vous. C'est simple. Ma vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de likes et appuyer sur la cloche de notification. Mes amis, allez, vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. Là, j'étais absente pendant quelques temps, problème de santé, tout ça, mais là, je reviens avec d'autres vidéos, d'autres contenus. Donc, abonnez-vous, comme ça vous êtes les premiers au courant dès que je poste la vidéo.
Et j'en ai pas mal des histoires, des anecdotes, j'ai de ces anecdotes à vous raconter, mais vous allez vous dire, mais c'est pas possible, t'as fait ça en une vie? Ouais, et encore, j'ai pas fini ma vie, je suis même pas encore arrivée à la moitié de ma vie. Et je peux vous dire qu'il m'arrive des trucs, vous traînez, si vous me fréquentez, vous allez voir de vos propres yeux que ce que je vous raconte, c'est vrai. Vous allez, même vous, ceux qui regardent mes vidéos, qui me connaissent pas, vous allez me dire, mais c'est pas possible, elle ment. Il y a forcément dans une de ces vidéos où elle ment. Mais pour ceux qui me connaissent, hein, ils savent très bien comment je suis, eh ben, ils savent très bien que c'est la vérité. Il m'arrive que des catastrophes, que des péripéties, que des galères, que des... Et encore, je vous épargne, j'en ai encore plein. Après, si vous avez des suggestions, des propositions de sujets, de thèmes, de n'importe quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram qui est tic, tout en minuscule, hein, tic, tiré du bas, tiré du 8, tac, tiré du bas, Mimi. N'hésitez pas à venir me suivre si vous voulez m'envoyer des messages, si vous voulez plus de vidéos, si vous avez des thèmes, des idées. Je vous attends. N'hésitez pas à les mettre. Donc je vous souhaite encore une fois une excellente journée et je vous fais de gros bisous. Bisous mes lionnes.